Je m'appelle Michèle Roccancourt, je vis dans le canton de Fribourg depuis une quarantaine d'années, avec plaisir. Un canton de très beaux paysages, de montagnes. J'aime ce canton, j'aime cet endroit. Disons, j'ai vécu plein de choses, aussi professionnellement. J'ai été prof, j'ai au CO, j'ai été journaliste, j'ai été traductrice. J'ai donc touché à beaucoup de sujets. Et dans chacune de ces professions, j'ai pu faire ce que j'aime, c'est-à-dire comprendre, faire comprendre dans la mesure du possible, présenter les choses clairement, les comprendre. Ça, c'est du moi. Voilà, je suis comme ça. En fait, c'est le contact avec une de mes amies qui allait qui allait participer à l'excursion vers un glacier dont je suis désolée, oublié le nom, avec les aînés pour le climat. Et elle m'avait proposé de participer aussi, mais c'était trop exigeant pour moi. Et du même coup, je me suis intéressée à l'association dont j'ignorais tout, et je crois que je ne serais pas allée dans aucune autre association si je n'avais pas eu quelqu'un en qui j'ai confiance et pour qui j'ai de l'estime. Voilà. Et j'ai rencontré là-bas beaucoup de femmes vraiment intéressantes, motivées, avec des moyens intellectuels pour aborder ces thématiques qui sont difficiles. C'est une association qui regroupe des femmes qui ont pris conscience, aussi grâce à Greenpeace, du fait que pour contraindre ou tenter de contraindre l'État à respecter ses engagements, pouvait faire valoir de véritables intérêts que l'État normalement défend, à savoir le droit à la santé. Or, la catégorie sociale la plus fragile, c'est celle des femmes âgées et seules. Alors, probablement que les hommes âgés sont aussi fragiles, mais ils sont moins nombreux que les femmes âgées, à vivre seules. Voilà. Donc, du même coup, cette association a attaqué le Conseil fédéral pour sa politique qui ne respecte pas les accords de Paris. Et ça m'a plu comme démarche. Écoutez, moi je vais avoir 75 ans, mais j'ai des petits-enfants qui ont bientôt 20 ans et bientôt 15 ans. C'est leur vie à eux. Je défends, j'ai pas même l'impression de défendre. Il me semble que c'est une mesure urgente. On ne peut pas continuer comme ça. Mais moi, j'ai aussi de la peine. Hein. La crainte première, c'est que la tâche paraît tellement énorme qu'on baisse les bras. Les espoirs, c'est que quelqu'un réalise qu'il faut vraiment investir dans, dans la recherche pour rendre les gens conscients du fait que faire plus juste, c'est bien aussi. Et qu'on n'en est pas nécessairement malheureux, que si on prend le train au lieu de prendre la voiture, ça ira aussi. Mais je suis devant mes propres contradictions. J'ai aussi une voiture, elle est hybride et elle a déjà 6 ans, mais quand même, je l'utilise. Et puis, ma motivation, c'est aller en forêt avec mon chien. J'arrive pas à me restreindre. Pourtant, si je vais à pied jusqu'à Marly, j'ai quand même presque une demi-heure sur les trottoirs en bitume avant d'arriver dans la forêt. Puis après, je rentre en bus depuis Marly.
Mais bon, alors c'est toujours la même promenade, et puis ça m'embête. Donc, mes limites, elles sont là aussi. Alors écoutez, honnêtement, j'en sais rien. Moi, il me semble que la loi de l'argent est maître. Donc, si la peur du réchauffement climatique payait, on serait premier. Oh, c'est certainement ma génération qui a bien profité, et on ne peut pas dire profiter, mais exploiter les richesses pour accéder à un confort bien agréable. J'en suis la première bénéficiaire, mais c'était simplement une attitude. Peut-être qu'après 2 guerres mondiales, l'humanité s'est réjouie des progrès, des progrès qui rendaient la vie facile et agréable. Mais cette vie facile et agréable, elle se fait au détriment de la planète. Donc, je pense que ma génération, on a une grosse part de responsabilité. Je me rappelle comme je me suis réjouie quand ma mère a eu une machine à laver. Ah, c'était magnifique. Mais bon, voilà, après il y a eu un grill, 2 grilles, ceci, cela et autre chose. Non. On était inconscients, c'est plus le cas. Je lui dirais qu'il plaisante. C'est pas possible. Je trouve les jeunes courageux de braver des interdits en Suisse, les interdits posés par des autorités sont toujours extrêmement sévères et sérieux. Et ceux qui ont eu le courage d'aller manifester aux dépens de la gymnastique, des maths ou bien du latin, tant mieux. C'était des courageux parce que il faut savoir ce qui est important dans la vie et eux, ils l'ont su tout de suite. Si j'étais encore prof et si j'avais des élèves qui me disent « Ah mais madame, le cours du vendredi, désolé mais on ne sera pas là », alors je ne leur dirais pas « mais voyons donc », je leur dirais « Vous faites bien parce que c'est ça qui est important ».